faire la promotion de saines habitudes de vie chez les 50 ans et plus? De quelle façon encourager les aînés à prendre une part plus active dans la communauté? Voilà deux objectifs qui nous interpellent de plus en plus en tant que bénévoles membres d'une association ou encore comme responsables d'un organisme. Comment lancer un projet, une activité ou organiser un événement qui réponde de manière efficace aux besoins des aînés? Ou aller chercher l'information et les outils pertinents? C'est justement le but que s'est donné le guide Promotion Chèque 50+, soit aider les organisations à répondre de manière efficace aux besoins actuels des aînés. L'activité physique, les saines habitudes alimentaires, la réalisation de soi, l'engagement dans la communauté, même après 50 ans, sont au cœur des préoccupations qui ont animé la création du guide. Réalisé par la FADOC des Laurentides en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu, le guide Promotion Chèque 50+, est d'abord et avant tout un outil utile pour ceux qui veulent mettre sur pied des activités et des projets durables et appréciés. Il se veut une source d'inspiration pour développer des idées, ainsi qu'une banque d'informations et de méthodes de travail pour la préparation, le démarrage, la coordination d'activités dans une foule de domaines. Le guide Promotion Chèque 50+ est une méthode d'accompagnement étape par étape qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Comment structurer un projet, préparer une activité et la publiciser efficacement? Comment rendre sa programmation accessible et abordable? Bref, vous y trouverez une foule de contenus et de références, autant pour les débutants que pour les organisateurs les plus chevronnés. Chaque section du guide renferme une multitude d'exemples d'activités et d'événements allant de l'atelier de cuisine santé au projet communautaire. Ces suggestions sont accompagnées de conseils faciles à adapter à votre situation, afin que vous puissiez vous en inspirer. Facile à consulter grâce à son système de fiches mobiles, il peut être enrichi d'année en année en fonction de vos besoins. C'est un point de départ idéal lorsqu'on veut améliorer sa programmation et enrichir ses méthodes de travail, avec des contenus à jour et bien documentés. Si on y regarde de plus près, le guide est divisé en 5 parties, avec une section pour les références et des documents annexés très intéressants. Les 3 premières parties du guide traitent des bénéfices à l'adoption de saines habitudes de vie, de l'alimentation, de l'activité physique. La 4e partie parle de moyens pour faciliter la création de liens entre les aînés en proposant des activités originales qui stimulent l'expression de soi et l'intellect. La 5e partie parle de projets novateurs, créés et structurés par des aînés afin de répondre aux besoins d'intergénération au sein de la communauté vieillissante. La section de références et d'annexes inclut des coordonnées de personnes ressources qui peuvent vous soutenir à tout moment. On retrouve aussi dans cette section des conseils de la Société d'assurance automobile du Québec pour rester alerte et vigilant. Vous pourrez aussi consulter un guide de la relève sur le bénévolat. La section 1 du guide traite des bénéfices à l'adoption de saines habitudes de vie. Les informations données vous serviront à documenter vos activités et à disposer de bons arguments pour mobiliser les gens. Comment amener les aînés à sortir de chez soi, les intéresser à participer et à entrer en relation avec d'autres pour se garder actifs? Vous y trouverez, entre autres, un questionnaire pour mieux sonder les habitudes de vie des participants, des fiches santé pour vérifier si vos activités comportent des menus équilibrés ou non, etc. La section 2 contient des activités liées à la saine alimentation. La première fiche, par exemple, suggère l'organisation d'un atelier de cuisine santé. Dans l'encadré, en haut de la fiche, on lit sur quoi est mis l'accent. Ensuite, la fiche décrit en détail les étapes à suivre afin de mettre sur pied une telle activité. L'étape 1, le quoi, explique en quoi consiste l'activité. Le pourquoi donne les objectifs de l'activité. Le pour qui identifie la clientèle ciblée par l'activité. L'étape 2, le qui, réfère à la personne qui animera l'activité et l'équipe qui la soutiendra. L'étape 3, le où,
indique le lieu adéquat. L'étape 4, le quand, propose un moment propice pour démarrer l'activité et à la fréquence à laquelle il doit se produire et l'heure idéale. L'étape 5, le comment, définit les tâches à accomplir pour mener à bien le déroulement de l'activité. L'étape 6, avec quoi, énumère la liste du matériel requis. À la fin des fiches maîtresses, vous trouverez des expériences réussies d'activités réalisées dans la région, ainsi que les coordonnées des responsables pour que vous puissiez communiquer avec eux et bénéficier de leur expertise. La section 3 contient des activités et des événements en lien avec l'activité physique. On y explique comment on peut démarrer un club de marche, organiser une journée d'atelier sportif pour les aînés ou encore une sortie de vélo de plus d'une journée. Les documents qui accompagnent les fiches maîtresses font état d'astuces qui vous aideront à compléter votre fonction d'organisateur pour, par exemple, motiver les aînés sédentaires à bouger en organisant des pauses santé dans vos séances de bingo ou en offrant des séances de mise en forme gratuites pour faire mousser les inscriptions. En consultant cette section, vous découvrirez un plan d'action sous forme de tableau avec les étapes importantes. Un exemple de cours de conditionnement physique avec la description des exercices et des consignes à respecter. Un exemple de dépliant promotionnel qui fonctionne bien auprès de la clientèle aînée et un plan de commandite contenant les principales démarches à faire pour obtenir des appuis financiers et pour compléter le tout, un exemple de lettre pour solliciter les éventuels partenaires. La section 4 propose des activités qui permettent aux aînés de socialiser et de s'exprimer de manière artistique. Organiser une séance de génie en gris, mettre sur pied du chant choral, offrir un service de marrainage ou se doter d'outils pour faciliter l'intégration dans la communauté, soit par un site web ou par la formation d'un comité d'aînés dans la municipalité. Comme dans les sections auparavant, chaque fiche comporte des réponses aux questions de base. Quoi, qui, où, quand, comment et avec quoi. La section 5 est consacrée aux projets novateurs d'envergure communautaire qui ont vu le jour dans les Laurentides, comme par exemple le projet Coup de cœur aîné service à la clientèle. Ce projet montre comment les organisateurs ont réussi à sensibiliser les entreprises et les commerces de la région à modifier leur service à la clientèle pour qu'ils répondent mieux aux besoins des aînés. La description du projet Pouce vert, pattes légères et bonne cuillère, qui visait à satisfaire les besoins des aînés dans un milieu isolé, y est aussi décrit. Où trouver le guide promotion Chèque 50+, à la bibliothèque municipale, à l'hôtel de ville, à la table locale de concertation aînée de votre MRC, ou encore vous pouvez le télécharger du site Internet de la FADOC des Laurentides. En somme, toutes les parties du guide vous seront utiles à un moment ou l'autre pour développer des nouvelles idées ou des méthodes de travail différentes ou encore pour prendre exemple d'outils promotionnels. Vous y apprendrez 1001 trucs pour vous aider à encourager les aînés à rester autonomes le plus longtemps possible.